Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La salle de réunion de la Chambre de commerce a abrité ce matin un atelier portant sur le visa des états financiers annuels de synthèse des entités. Un cadre d'échange organisé par la Direction générale des impôts à travers son comité visa mis en place il y a plus d'un mois en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Le point avec Adam Soumana et Sadoudouni. L'ensemble des acteurs concernés par le visa des états financiers se retrouvent par la présente rencontre afin d'échanger sur les modalités de la mise en œuvre du dispositif des états financiers et les formalités de sa délivrance. Une rencontre placée sous la houlette du comité visa dont la première responsable a, à l'entame de ses propos, émis des vœux. Je pense et j'espère que ce cadre nous permettra d'échanger, d'avoir des échanges assez fructifs pour mieux asseoir ce dispositif de part et d'autre. Au cœur de ces conclaves, l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Niger, dont le président, en marge de cette cérémonie, nous parle du visa, objet de la rencontre. Le visa des états financiers, c'est une mission qu'on avait demandé aux professionnels comptables d'aller attester la vraisemblance, la cohérence et l'unicité des états financiers. C'est-à-dire, est-ce que les états financiers dans l'ensemble sont cohérents avec l'ensemble des autres documents sur la base desquels ils ont été élaborés. C'est ça qu'on demande aux professionnels de façon simple. Mais de façon technique, vraiment, c'est une mission qui est bien encadrée et qui sera conduite par les professionnels comptables. Les acteurs qui sont impliqués sont tous là. D'abord, c'est la Direction générale des impôts qui est porteur de ce projet. Et après, vous avez l'ordre des services comptables, qui est un acteur de taille qui va délivrer, parce que ce sont nos membres qui vont délivrer le visa des états financiers. Et vous avez les opérateurs économiques qui sont concernés parce que c'est sur les documents comptables qu'ils produisent qu'on va délivrer ces états financiers et qui seront déposés au niveau de la Direction générale des impôts. Au président de l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Niger, ONECA, de poursuivre en soutien l'objectif de l'atelier. Le bien fondé de la mission du visa, c'est d'abord de se conformer au dispositif communautaire. Parce que vous avez tous les États membres de l'UEMOA qui se sont conformés à la directive 04 qui date depuis mars 2009. Donc le Niger aujourd'hui, quand même, c'est très bien de respecter ces dispositifs. Parce que nous sommes notés, si vous avez vu, il y a des évaluations qui se font. Sur la base de ces évaluations, on note les pays qui ont bien respecté les dispositifs communautaires. Ça, c'est du point de vue forme. Mais du point de vue fond également, c'est important parce que les états financiers qu'on dépose, il faut qu'un professionnel regarde pour dire que c'est cohérent avec l'ensemble des pièces comptables sur la base desquelles ils ont été établis et c'est cohérent également avec l'ensemble des déclarations qu'on a déposées au niveau de la direction des impôts. Ça donne donc une assurance aux acteurs. Ça donne aussi une grande transparence aux acteurs. Donc voilà l'importance du visa des états financiers à résumer. Sinon c'est plus approfondi, c'est plus détaillé. Quand vous êtes trois acteurs, il faut qu'il y ait la même compréhension des trois acteurs pour que la mission puisse réussir. Donc c'est vraiment notre objectif, c'est pour qu'on se comprenne et qu'on ait une satisfaction totale. C'est ce qui est attendu de notre État. L'État veut qu'on s'entende et qu'on produise des états financiers fiables sur la base desquels les impôts seront mobilisés. Et vous savez, la mobilisation des recettes fiscales aujourd'hui, c'est le créneau, c'est le challenge de nos dirigeants. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ces échanges aujourd'hui. Ainsi, la journée durant, les participants qui sont les acteurs concernés ont été édifiés sur les biens fondés du visa des états financiers afin de se conformer au dispositif de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Restons toujours avec les activités de la DGI pour évoquer cette fois-ci le lancement ce matin à la salle Seydou Sidibé du ministère des Finances des séances d'échange sur la refonte du Code général des impôts. Une activité qui durera 30 jours. Le résumé avec Adam Soumana et Sadoudouni. La refonte du Code général des impôts qui se veut une des réformes d'envergure orientée vers la simplification de notre législation fiscale et la modernisation des procédures au centre des réflexions entre différentes parties prenantes du secteur fiscal et autres partenaires. En présidant l'ouverture de ces conclaves, le représentant de la Direction générale des impôts a de prime abord souligné toute son importance. Il s'agit là d'un tournant décisif pour notre pays qui sera bientôt doté d'un instrument fiscal moderne, modernisé, apte à renforcer significativement la mobilisation des ressources intérieures, tout en favorisant un environnement propice à l'éclosion du secteur privé et de manière plus large au développement harmonieux et souverain de notre nation.
Le lancement se joue des séances d'échange entre le comité et les agents de la Direction générale des impôts, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale en partenariat avec l'entreprise Jeunesse Production, marque le début de la première phase de vulgarisation du nouveau Code général des impôts. Conformément aux meilleures pratiques en matière de conduite du changement, il est primordial que nous, agents de la Direction générale des impôts, premier dépositaire de la législation fiscale et responsable de sa mise en œuvre, soyons les premiers à maîtriser les innovations modernes introduites dans ce nouvel arsenal juridique. Poursuivant son allocution, le directeur général adjoint de la Direction générale des impôts n'a pas manqué de relever les objectifs assignés à ces séances d'échange. D'informer le personnel sur les évolutions et les innovations majeures du Code et de renforcer l'adhésion du personnel à cette réforme. Et enfin, surtout, de recueillir les observations, préoccupations et propositions des agents afin de contribuer à l'amélioration du projet. La deuxième phase de cette vaste opération de vulgarisation, prévue après l'adoption du Code au plus tard, le 30 juin 2025, concernera l'ensemble des parties prenantes du système fiscal en vue de garantir une mise en œuvre harmonieuse à compter du 1er janvier 2026. Je formule le vœu que les échanges issus des séances vont permettre d'enrichir ce projet de code. Pour cela, j'exhorte l'ensemble des agents de la Direction générale des impôts à s'impliquer pleinement en vue de s'approprier les fondements et les finalités du nouveau Code général des impôts. Notons que les séances d'échange se poursuivront un mois durant pour permettre aux participants de mûrir davantage les réflexions pour une meilleure refonte du Code des impôts au Niger. Le directeur général de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP, le colonel-major Idrissa Chebou, a présidé ce matin la cérémonie officielle de remise d'infrastructures sociales au village de Denki, situé dans la commune rurale de Karma. Composé de plusieurs ouvrages dont 3 salles de classe électrifiées, ce don de l'ARCEP a été réceptionné en présence de plusieurs autorités administratives et coutumières des communes de Kolo, Karma et Denki. Le compte-rendu est signé Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. 3 salles de classe électrifiées, dont chacune dotée de 25 tables bancs, un bureau destiné au directeur de l'école, un forage hydraulique et 2 blocs de latrines construits en matériaux définitifs. Telle est la composition de ces infrastructures sociales dont cette cérémonie marque l'inauguration. Ces ouvrages, dont de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP, sont destinés aux populations du village de Denki, situé dans la commune rurale de Karma. Une action hautement saluée par les autorités administratives et coutumières de la commune rurale de Karma et de la région de Tillabéri. L'éducation est le socle inébranlable de tout développement humain durable. Aucune société ne peut prétendre à l'émergence sans une jeunesse instruite, consciente et bien formée. En cela, les infrastructures que nous recevons aujourd'hui, de salles de classe, 2 blocs latrines, un forage et une bonne fontaine, viennent répondre à nos besoins cruciaux, à apprendre dans la dignité, grandir dans l'hygiène et rêver en toute sécurité. Cette action est d'autant plus salutaire qu'elle s'inscrit dans un contexte où notre région du fleuve fait face à des défis multiformes, notamment sécuritaires. En investissant ici à Denke, l'ARCEP envoie un signal fort, celui de la résilience, de la proximité de l'État et du refus d'abandon. Ce geste de l'ARCEP au profit de la population de Denki a été justifié par le directeur général de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, le colonel-major Idrissa Chebou. Le choix du village de Denki n'est nullement fortuit. Dans le cadre de l'exécution de ses missions régaliennes, l'ARCEP a installé des équipements techniques dans cette localité.
C'est à l'occasion de ces déplacements que des échanges avec les notabilités locales ont révélé des besoins criants en matière d'infrastructures éducatives et hydrauliques. En réponse, nous avons décidé d'apporter une contribution concrète. En effet, l'école est la pierre angulaire de toute société prospère, l'espace où se forment les citoyens de demain, où germent les ambitions et se forgent les destins. Offrir un cadre d'apprentissage digne, sécurisé et motivant, c'est investir dans l'avenir de notre nation. De même, l'accès à l'eau potable est un droit fondamental, un facteur clé de dignité humaine, de santé publique et de développement économique. Par cette initiative, l'ARCEP traduit en actes la vision stratégique de son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République, chef de l'État. La construction de ces ouvrages, il faut le rappeler, a été confiée à l'entreprise BA. Le clou de cette cérémonie d'inauguration a été la remise de témoignages de satisfaction au directeur général de l'ARCEP et à plusieurs acteurs qui ont contribué à la réalisation du projet de construction de ces infrastructures à Danki. La Confédération nigérienne du travail CNT a tenu ce mercredi 23 avril 2025 à l'hôtel Sahel son congrès extraordinaire. Toutes les 8 régions sont représentées à ces assises au terme desquelles plusieurs décisions seront prises dans le souci de mettre de l'ordre dans la vie de cette centrale syndicale. Le compte rendu avec Hassan Saleh Mustafa et Nasser Seydou. C'est avec la vérification des mandataires des syndicats affiliés et des sections régionales de la CNT par l'huissier de justice que les travaux du congrès extraordinaire de la Confédération nigérienne du travail CNT ont débuté à la grande satisfaction du secrétaire général de la dite centrale. S'il y en a un intérêt des travailleurs pour la CNT, c'est qu'assurément les idéaux ayant motivé sa création ont été perçus par tous comme justes et répondant à leurs aspirations légitimes. De ses fondateurs à ses actuels dirigeants, il n'est nulle faille dans cette détermination, cet engagement, cette disponibilité et surtout le professionnalisme utilisé pour la résolution des problèmes des travailleurs avec comme toile de fond la mise en œuvre de sa vision, de ses objectifs fondamentaux à travers son credo qu'est le dialogue social. Camarades, la tenue de ce congrès extraordinaire traduit au regard des problèmes rencontrés par l'organisation. Notre souci est de redynamiser le cadre organisationnel, ce qui nous permettra non seulement de tirer les conséquences des péripéties connues par notre organisation, mais aussi de statuer et de se prononcer sur les décisions importantes engageant la vie de notre organisation. Le dialogue social reste le maître mot à la CNT. C'est pourquoi le secrétaire permanent du Conseil national du dialogue social a appelé les membres de cette centrale syndicale à plus d'unité dans les actions à poser. Souhaiter que ce congrès se fasse dans un dialogue franc et sincère et que nous arrivions à un climat apaisé au sein de cette importante structure qui est la CNT. Et que nous arrivons vraiment au Niger de l'ensemble à un climat apaisé au niveau de toutes les structures. Le président d'honneur, également ancien secrétaire de la dite centrale, Mamadou Sako, s'est réjoui des résultats enregistrés jusqu'ici, mais aussi le sérieux qui anime les dirigeants de la CNT. Dans la marche en avant des structures, il peut y avoir des embûches, des secrets, des pièges, des conspirations. La CNT a toujours su surmonter ces secrets, ces conspirations. Et c'est toujours renforcé au lendemain des conspirations. C'est renforcé. Nous pensons que ce que la CNT a traversé ou traverse ne sera qu'un triste souvenir. Nous souhaitons
qu'au sortir de ce congrès, voir des hommes et des femmes engagés, déterminés au service de la CNT, pas au service du secrétaire, non, au service de la structure. Les assises de ce congrès extraordinaire se sont tenues sous le thème « La redynamisation du cadre organisationnel pour un dialogue social constructif à l'ère de la refondation ». Les travaux de ce congrès extraordinaire de la CNT ont pris fin ce mercredi 23 avril 2025. Les participants ont pris d'importantes décisions à la grande satisfaction des militants et militantes. Retrouvons Hassan Saleh Mustafa et Nasser Seydou. Ce congrès extraordinaire de la Confédération nigérienne du travail CNT s'est déroulé dans une ambiance bon enfant en présence de toutes les structures de la centrale, des représentants des syndicats affiliés et des sections de 8 régions du pays. Des participants qui, au terme des travaux, ont formulé des recommandations et des résolutions. Le congrès extraordinaire de la Confédération nigérienne du travail CNT, tenu à l'hôtel Sahel de Niamey, le mercredi 23 avril 2025, réitère son soutien indéfectible et sa confiance aux camarades Khalid Moukela SG et Yao Oudou, SGA1 de la CNT, pour conduire les destinées de la CNT jusqu'au prochain congrès. Le congrès extraordinaire de la Confédération nigérienne du travail CNT, tenu à l'hôtel Sahel de Niamey, le mercredi 23 avril 2025, décide de la désaffiliation et de l'exclusion de ses effectifs, le syndicat unique de la météorologie et de l'aviation civile SUMAC, conformément à l'article 12 des statuts et de l'article 6 du règlement intérieur de la CNT. Le congrès extraordinaire de la Confédération nigérienne du travail CNT, tenu à l'hôtel Sahel de Niamey, le mercredi 23 avril 2025, décide de la désaffiliation et de l'exclusion de ses effectifs, le syndicat des travailleurs de la jeunesse, de la culture et des sports Centragex, conformément à l'article 12. Le congrès extraordinaire de la Confédération nigérienne de travail CNT, tenu à l'hôtel Sahel de Niamey le mercredi 23 avril 2025, recommande au BEN CNT la tenue dans les délais. Le 6e congrès ordinaire de la Confédération devant se tenir au plus tard le 10 novembre 2025, date de la fin du mandat actuel. Le congrès extraordinaire de la Confédération nigérienne de travail CNT, tenu à l'hôtel Sahel de Niamey le mercredi 23 avril 2025, recommande au BEN CNT de maintenir un dialogue social apaisé à tous les niveaux dans le cadre de la refondation de la République. Le congrès extraordinaire de la Confédération nigérienne du travail CNT, tenu à l'hôtel Sahel de Niamey le mercredi 23 avril 2025, remercie spécialement toutes les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants pour leur confiance ainsi que leurs engagements sans faille pour le respect et le rayonnement de la CNT. Le congrès extraordinaire de la Confédération nigérienne de travail CNT, tenu à l'hôtel Sahel de Niamey le mercredi 23 avril 2025, adresse une motion spéciale de félicitations à la ministre en charge du travail pour son élection au conseil d'administration du BIT et sa récente reconduction dans le gouvernement. Des participants qui ont renouvelé leur confiance au secrétaire général, à son adjoint et à l'ensemble du bureau exécutif national avant de prendre certaines décisions qui font rougir le secrétaire général du bureau exécutif. À l'issue des débats, en présence des délégués et des témoins, mais aussi de l'huissier de justice ici présent, vous avez pris des résolutions, des recommandations également, des motions spéciales à l'endroit de certaines structures et de certaines personnalités. Je voudrais réitérer une fois de plus toute notre reconnaissance et notre gratitude à l'endroit des membres du bureau exécutif confédéral qui, depuis le début de ce processus, ont toujours été de nos côtés. Également, les militantes et militants, les sympathisantes et sympathisants
sympathisants et d'ailleurs les doyens du mouvement syndical nigérien qui à un moment étaient indignés et dépassés de certains comportements auxquels notre confédération a été soumise. Dieu merci, à travers ce congrès extraordinaire, nous estimons que nous allons partir sur un nouveau départ. Un nouveau départ pour permettre à la CNT d'aller conquérir encore d'autres acquis pour les travailleuses et travailleurs du Niger, mais également retrouver sa place au niveau du mouvement syndical international. Créée en 1996 avec juste 5 syndicats affiliés, aujourd'hui la Confédération nigérienne du travail CNT compte 53 syndicats affiliés qui font d'elle la deuxième centrale syndicale la plus représentative au Niger. Commémoration du 21e anniversaire du CSA Ali Amadou Birama, couplé avec la journée culturelle organisée ce matin au sein du dit établissement. Cette journée festive a vu la participation de plusieurs autorités autour d'un programme riche en émotions et en symboles. Le compte rendu avec Sakina Sadou et Chebou Guissou. C'est dans une atmosphère festive et empreinte de souvenirs que le collège d'enseignement secondaire Ali Amadou Birama a soufflé sa 21e bougie. L'établissement a marqué l'événement par une journée culturelle riche en prestations artistiques et en hommage à ceux qui ont contribué à son rayonnement. En témoigne le secrétaire général du CES. La journée culturelle que nous célébrons aujourd'hui n'est pas seulement l'occasion de mettre en avant nos traditions, nos danses, nos chants ou nos arts. C'est aussi un moment privilégié pour renforcer les liens qui nous unissent, pour valoriser le dialogue entre les générations et pour promouvoir la tolérance et le respect mutuel. Chaque tradition que nous partageons est une pierre angulaire de l'édifice de notre unité nationale. La proviseure du CES Ali Amadou Birama, après avoir fait la description générale de l'établissement, n'a pas manqué de souligner les difficultés auxquelles ils font face. Nous avons 3 classes de 6e dont la toiture est entièrement défectueuse, nécessitant une réparation urgente afin de sécuriser nos élèves. L'ensemble des usagers de cette école, à savoir élèves, enseignants, administration, famille des gardiens, partagent seulement 5 latrines dont 6 sont en état d'utilisation. Les plus affectés par cette insuffisance de toilettes sont les filles qui n'en disposent pas particulièrement. Nous ne disposons pas de blocs administratifs dignes de nom, ni de bibliothèque, ni de logement de gardiens. À cela s'ajoute l'insuffisance de salles de classe, le niveau très bas de la hauteur du mur de clôture fait de notre établissement une passoire accessible à n'importe quel délinquant, n'importe quel bandit, l'escaladant à n'importe quelle heure de cours, ce qui par conséquent nous met dans une insécurité indescriptible. Pour sa part, le secrétaire général adjoint de la section lycée et collège a rappelé le rôle déterminant des établissements dans l'édification d'un système éducatif performant. Après chaque activité culturelle, le bon sens voudra à ce que les camarades retournent sur les cahiers pour que l'année soit une année réussite, une année qui va récolter des bons résultats, des résultats qui vont rendre heureux nos parents. Parce que nous sommes tous ici comme étant des ambassadeurs de nos parents. Nous sommes là pour étudier et non pour d'autres choses. Le président des jeunes de la commune Niamey 2 invite les élèves à s'investir pleinement dans leurs études pour devenir les bâtisseurs de demain. Chers jeunes, je tiens à vous rappeler que l'avenir de notre pays dépend de ce que nous allons faire de notre jeunesse. Il est beaucoup plus important, étant des jeunes, d'avoir des bons objectifs, d'avoir des visions claires aujourd'hui qui vont nous permettre de construire un Niger. La remise d'attestations honorifiques à plusieurs catégories de personnes ayant marqué l'histoire du CES. À travers cette journée culturelle, le CES Ali Amadou Birama réaffirme son attachement aux valeurs éducatives, à la mémoire collective et à la promotion de la jeunesse.
À l'instar des pays du monde entier, le Niger célèbre ce jour mercredi 23 avril 2025 la journée internationale du livre et du droit d'auteur. Le secrétaire général de la Société des gens des lettres du Niger, El Hadj Ali Seydou, s'est exprimé sur cette journée. Le livre a une importance capitale dans la vie de l'homme, dans l'ouverture de l'esprit de l'homme et dans la connaissance de l'homme. Parce que le livre, c'est le voyage à travers le monde, c'est la découverte de tout ce qu'on ignore. Et ça permet de se cultiver, de se former, ensuite, et même de se réaliser. C'est cela le livre. Et aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, c'est vrai, Dieu a facilité beaucoup de choses, car on retrouve les livres à travers donc votre petit appareil, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité de lire tout, de comprendre tout et d'appliquer tout. Je voudrais d'abord remercier le bon Dieu qui m'a amené hier seulement à la tête dans cette structure-là, chargée de promouvoir la lecture, la sensibilisation et la formation des Nigériens. C'est extrêmement important, n'est-ce pas, en ce sens que cette structure doit se charger de promouvoir vraiment l'édition, créer les conditions idoines pour que chacun, en ce qui le concerne, qui veut s'exprimer à travers le livre, puisse le réaliser, contribuer à développer un partenariat sincère avec les autres structures, mais aussi avec les pays membres de l'AES. Mais surtout, faire en sorte que les écrits, les livres du Niger soient connus par des Nigériens. Là, je jette un coup d'œil au niveau de l'éducation, de la formation professionnelle, etc., pour que notre jeunesse puisse savoir vraiment les réalités, ce qui existe, les livres qui existent, nos auteurs, les grands auteurs comme le Boubou Hamma, les Idé Oumarou, et j'en passe. Donc c'est extrêmement important que les différentes structures, parce qu'il y a plusieurs structures, n'est-ce pas, qui sont là pour promouvoir le livre. Et donc, nous voulons vraiment avoir un partenariat sincère avec toutes les structures qui veulent bien collaborer avec nous. Il y a beaucoup de gens qui ont des manuscrits dans le tiroir, mais qui n'arrivent pas à les réaliser. Je les invite à faire en sorte que ces écrits puissent parvenir aux uns aux autres par la réalisation des livres. Deuxièmement, je voudrais appeler les uns et les autres afin de collaborer dans le cadre justement de cette refondation dans laquelle nous sommes au Niger et même à travers l'AES, s'exprimer que les littéraires, que ceux qui ont écrit et même tous ceux qui veulent s'exprimer puissent le faire dans ce cadre-là. La troisième, c'est le livre, c'est un outil de plaidoyer, de sensibilisation pour renforcer les capacités afin qu'il y ait une cohésion sociale à tous les niveaux. Lancement ce matin au siège de la FENIFOOT d'une formation pour instructeurs d'arbitre. Cette formation qui va durer 5 jours est organisée par la Fédération nigérienne de football sous l'égide de la CAF et de la FIFA. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Jouant un rôle de la carrière de l'arbitre, ces évaluateurs sont revenus sur le banc en vue d'un renforcement de capacité. Cette formation est initiée par la FENIFOOT et appréciée par la Commission centrale des arbitres. La Commission centrale des arbitres n'a jamais failli à ses préoccupations et à ses obligations. Une fois encore, nous avons demandé et obtenu au niveau de la Confédération africaine de football et de la FIFA le stage à l'intention des évaluateurs des arbitres.
Qui dit évaluateur d'arbitres dit vraiment une concurrence pour amener les arbitres à faire mieux, à mieux protéger leur carrière et aller de l'avant. C'est sous l'égide de la CAF et de la FIFA que ce cours sur la MA est administré aux arbitres instructeurs, d'où la présence d'un expert FIFA comme formateur. Nous osons donc espérer que à l'issue et à la fin de ce séminaire, vous seriez le regard, les yeux de la fédération, au mieux de la commission sur le terrain pour, n'est-ce pas, pouvoir mettre en place ceux-là qui méritent d'avancer, ceux-là, les méritants qui méritent d'être soutenus. Compte tenu du rôle important qu'il joue, la FENIFOOT appelle ses évaluateurs d'arbitres à profiter au maximum de l'expertise du formateur. Monsieur Evi Divine n'est pas un inconnu, le SG l'a dit tout à l'heure. Moi, je ne sais plus combien de formations, de stages j'ai couvert avec lui, peut-être minimum 4. Et je suis sûr qu'il y a d'autres fois où moi, je n'étais pas présent. C'est dire que c'est un amoureux du Niger. Et j'estime que vous devez vous sentir fier d'être avec lui. Et comme l'a dit le SG, je réaffirme encore, je réitère ma demande de ne pas lésiner et d'en profiter au maximum. Profitez-en au maximum pour vous former, parce que votre rôle est crucial, celui d'évaluer les autres arbitres. Donc si on n'a pas un inspecteur ou une inspectrice évidemment au niveau, vous voyez combien les dégâts pourront être importants et comment ils peuvent impacter négativement la carrière des arbitres. Il est important que vous soyez très bien formés et c'est pour ça qu'on vous encourage à être assidu, à être réactif pendant cette formation. Et c'est pour ça que, ça je le parie, la Fédération nigérienne de football ne négligera sur aucun moyen pour continuer la formation tant on a besoin des ressources humaines, parce que notre football, à l'instar de ce qui se fait dans le reste du monde, devient de plus en plus exigeant. C'est durant 5 jours que l'expert va dispenser des cours théoriques et pratiques à ses arbitres instructeurs venus de plusieurs régions du Niger. Voilà, point final de cette édition, Monsieur Dama. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.